Le Faucon et le Chapon de Jean de La Fontaine. Une traîtresse voix bien souvent vous appelle. Ne vous pressez donc nullement. Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-moi que le chien de Jean de Nivelle. Un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître par-devant les lares du maître au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient pour déguiser la chose: petit, petit, petit. Mais, loin de s'y fier, le Normand et demi laissait les gens crier. Serviteur, disait-il, votre appât est grossier, on ne m'y tient pas, et pour cause. Cependant, un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les chapons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait le lendemain être d'un grand souper, fort à l'aise, en un plat, honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau chasseur lui dit: ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, je sais chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre? Il t'attend. Es-tu sourd? Je n'entends que trop bien, repartit le Chapon, mais que me veut-il dire? Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau? Reviendrais-tu pour cet appeau? Laisse-moi fuir, cesse de rire de l'indocilité qui me fait envoler lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche.